Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau stream, toujours dédié à Persona 5 Royal. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais parti dans l'idée de terminer le donjon de Futaba, le palais de Futaba. Le problème, c'est que à la fin, je suis tombé devant une porte que je ne pouvais pas ouvrir parce qu'en fait, pour ouvrir cette porte, il faut ouvrir la vraie porte de la vraie chambre de Futaba, ce qui pour l'instant nous a toujours été impossible parce que Sojiro nous a dit qu'elle ne voulait voir personne. Ah bah tiens, ça reparle de Medjeb à la télé là. Medjeb exige des voleurs fantômes qu'ils révèlent leur identité. Pardon, excusez-moi. On en parlait tout à l'heure justement, je ne me rappelais plus exactement de ce que Medjeb voulait. Et voilà, c'est Medjed exige des voleurs fantômes qu'ils révèlent leur identité. Or, ces derniers sont devenus populaires sur Internet en tant que justiciers, la population les soutient. Certains affirmant même qu'ils sont les seuls à pouvoir vaincre Medjed. Le monde entier attend de voir ce que feront les voleurs fantômes avant la date butoir le 21 août, parce que je rappelle que Medjed, ce sont pas forcément des gentils, ce sont des pirates informatiques très connus dans le monde dans lequel nous vivons. Et ils ont pété une tige, ils ont décidé qu'on devait révéler notre véritable identité. Alors pour l'instant c'est pas grand chose sur Medjed, on sait que le proviseur de notre lycée y est lié parce qu'il a eu plusieurs coups de téléphone suspicieux avec d'autres personnes dont on ne connaît pas l'identité. Et on sait aussi que le directeur de l'enquête spéciale, le vieux monsieur qu'on avait vu parler avec Sae à un moment donné, lui aussi est très certainement en contact avec Medjed, je suppose, ou alors avec un autre groupuscule de méchants. Mais je pense pas là. Je pense que le grand méchant du jeu, ça va être Medjed. Mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Nous sommes dimanche, journée de canicule. Bon, pas grand chose. Alors, est-ce qu'on en profite pour se balader un peu ? Parce que très sincèrement, je disais tout à l'heure, moi je retournerais bien à Shinjuku, essayer de voir la diseuse de Bonaventure. Qui n'est pas là. Alors je sais pas, elle est peut-être là que en soirée. Non, ça ira, merci bien. Petit truc pour récupérer des PC. Voilà, de quoi ça s'agit là? Voilà, c'est un groupe de hackers mondialement connu. C'est un groupe de hackers connu mondialement, des vrais fauteurs de troubles. Ils exploitent les failles dans les sécurités des serveurs en ligne et volent tout un tas d'informations. Je comprends pas tout, mais en gros, c'est des criminels, non? Avatar de la justice, mon cul, oui. Voilà, donc non, Medjed, non, Medjed, on les aime pas. Le monde ne les aime pas, Medjed sont vraiment des méchants. Je sais pas quoi faire. On s'en bat les couilles. Voilà, tout simplement. Là, c'est quoi là ici? Resto de ramen. Donc là, toujours pas. Ici. Toujours la même chose. Ici. Alors, la science du baseball. Analyse détaillée. Ah, vous aiderez à être meilleur au baseball. Bien sûr que je veux. Ok. Pour les jeux vidéo, très bien. Les fléchettes. L'artisanat. Eh bah dis donc. Ça va nous en faire des choses à lire, ça. Il faudra se rappeler d'y passer, oui. Alors ça, par contre, se rappeler d'y passer, ça va être un peu plus compliqué. Donc ça, c'est le bar où on rencontre la journaliste. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est toujours très centré sur Medjed.
Alors là, il y a une carte qui... Une carte bleue, pardon. Du coup, est-ce que ça voudrait dire qu'on peut augmenter notre lien avec elle? Ok, super. Donc on est rebloqué par la fameuse étoile. Donc il faut que j'améliore mon charme. Je sais plus... Alors c'est pas au baseball qu'on l'améliore, ça c'est sûr et certain. Je sais plus, tiens. Là, de quoi ça cause? C'est qui le plus fort, l'éléphant ou le... L'hippopotame? Je crois que c'était l'hippopotame et l'éléphant qui devaient se combattre dans le... dans la cité de la peur. Qu'est-ce que fais-je? Qu'est-ce que je fais-je? Qu'est-ce que je fais-je? J'avoue que je suis un peu perdu. Du coup, attends. On va... Alors, on se retrouve à la planque. Si tu veux faire un petit somme. Non, non, je voulais lire mon bouquin, moi. Est-ce que je peux aller à l'école? Oh bah que se le fout elle là, elle. Ah oui d'accord, ils sont motivés, ouais. Ok, bon, je peux pas aller bouquiner. À la base... Pardon. À la base, je voulais aller lire dans ma chambre. Mais comme... bon, ok, tu sais quoi, c'est pas grave. On va faire ce que veulent nos amis. Voilà. Ils attendaient que ça de toute façon, donc autant le faire. 予告状は持ってきてあるから。今までと違って予告状は双葉に直接渡すことになる。双葉に予告状を見せたらそのままパレスに向かう。準備してる時間なんてないからな。事前に済ませておくんだぞ。Bon, de toute façon, là, le jeu veut qu'on fasse ça, donc on va y aller, parce que même les requêtes, je pense qu'on n'en a plus. Non, les requêtes, c'est bon. Donc là, est-ce que je peux sortir et faire ce que je veux? Oh, c'est pas vrai. On va juste essayer une journée, voir si le lendemain il me laisse tranquille ou pas, parce que là c'était dimanche, je sais pas en semaine ce que ça va pouvoir donner.
Lire, voilà, merci. On va commencer par ça. Ah, parce qu'il fallait que j'augmente mon charme, donc... Ah putain, mais ils écrivent toujours en pleine nuit, les potes, là. Par contre, c'est hier, je cherchais... Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais un truc sur Persona 5, je me rappelle plus ce que c'était exactement. Et en fait, je suis tombé sur... Ah, Yusuke est là. Ah, plus torrentiel aujourd'hui. Oula. On va pas faire grand chose, semblerait-il. Ah, mon niveau de charme, c'est parfait ça. Qu'est-ce que je disais juste avant ça? Je sais plus. Je disais quoi juste avant? C'est incroyable ça, décidément. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bon, bah je l'ai perdu encore une fois, c'est pas grave. Allez, café. Du coup, je sais pas si on va le récupérer pour le mettre dans l'inventaire pour les PC. Si on pouvait au passage en récupérer un ou deux, ce serait cool. Le faire avec amour. Ah. Bon. J'ai bien aimé la réaction. Bon, bah finalement, le faire avec amour, ça aura pas vraiment marché. Par contre, on a récupéré 2 cafés amers. Je suis curieux de voir ce que ça nous permet de... Ce que ça nous permet de faire. Ce que ça nous permet d'avoir. C'est DPC, c'est certain. Mais comme c'est pas le même café que celui qu'on fait d'habitude... Alors après, je suis curieux de voir comment ils vont l'accueillir dans le groupe. Bon, en même temps, on sait que... Et là, c'est pas... Putain, mais c'est pas vrai ça! À quoi je pensais il y a 2 secondes? Je regardais là le jeu et j'ai oublié ce que j'étais en train de vous dire. Je suis vraiment désolé. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Cafred très amer, rentrant de PC un allié. C'est la même chose. C'est très bien, c'est la même chose. Putain, mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? À quoi j'étais en train de penser? C'est incroyable ça, et ça m'arrive de plus en plus souvent. Ça me termine. Ça me termine. Je peux lire là? Ah merde, dans la journée je peux pas lire. Bon, c'est quoi Voilà, comme ça au moins ce sera fait.
Attends, il faut d'abord qu'on arrive à ouvrir sa porte. Hein. お、決めたんだな。我が輩の鍵開けの出番か。許せご主人。しかし双葉をどう説得するんだ。そうね、私もそう思う。方法があるのか。難しく考えなければいい。双葉はパレスのことも私たちが何してるのかも知らないんでしょ。だったら心を盗みに来たって伝えればきっと。それだけ？双葉は心を盗んで勇気を振り絞って私たちに接触するくらいだもの。あの扉もきっと開けてくれるわ。そうだよね。話せば気持ちは伝わるはず。よし、じゃあ双葉を信じてやって。でかい目？なんだこれ。いつの間に。うわあ。私はもう一人の自分。幻聴？幻覚？お前いつまで自分のせいにして引きこもっているのだ。私のせい？母の死のことだ。あの時目の前で何があったか。そして当時のこと。今ならつかめるんじゃないのか。つかめる？なぜ心の怪盗団に頼ろうと思った？それは。お前は引きこもっているだけで見て見ぬふりをして待っているだけか。ならば私はあいつ。私は何回も侵入してマスターごめんなさい。Je reviens juste 2 secondes là-dessus. C'était quand même assez fort hein, ce qu'on vient de voir là. Alors du coup, juste une question. Quand elle parlait du globe oculaire et qu'elle regardait son téléphone, est-ce que ce serait pas la fameuse application qui était apparue comme par enchantement dont on parlait au tout début du jeu? Parce que là, elle a quand même vu Pardon. Elle a quand même vu un bout de métavers quand quand son ombre lui a apparu pour lui poser les questions qui fâchent, j'ai envie de dire, les vraies bonnes questions qu'elle doit se poser. Je pense que c'est grâce à ça qu'elle va finir par nous ouvrir. Allez, on y retourne.
認知を変える必要があるのよ。念には念を入れた方がいいわ。双葉が招いた形にしないとな。双葉、開けて。よし。なんだこれは。医学、情報工学、生物学、心理学、専門書ばかりね。こんな部屋にずっとこもっているの？双葉はどこだ。どこに隠れて。押し入れ？あくまで引きこもるか。あの扉が開いたところで中でまた足止め食らうぞ。お宝の目の前に柵でもできてんじゃないか？意味がわからないぞ。説明しろ。お、喋った。あなたの認知を変える必要があったの。そうしないと盗むことができないのよ。説明したところで到底理解できるとは思えないが。Juste une seconde parce que je me rappelle de ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Je serais curieux de voir comment après ils vont l'intégrer dans le groupe. Alors on aura la réponse dans peu de temps. Mais je veux dire là quand même, elle leur en fait quand même pas mal baver, même si on sait qu'elle a beaucoup de circonstances atténuantes et que c'est pas vraiment sa faute. Mais ça c'est un autre débat. Mais je suis quand même très curieux de voir comment ils vont l'accueillir. 認知世界の過去に到達できないということか。え？理解してる？なぜ知ってるの？あなたは何者？お前、アリババなんて名乗ってなんでややこしいことしたんだ？助けて欲しけりゃ言えばよかっただろ。難しかったから。悪い、聞こえ。恥ずかしかったから。私、わかる気がする。助けてほしいって自分から伝えるの、そんなに簡単じゃないんだよ。ねえ、双葉、教えて。認知世界のことどうして知ってるの？知ってたから。そういえばマスター、前に認知がどうとか話してたんだよね。マスターが問い詰められてた件とひょっとして関係あんのか？もしかして亡くなったお母さんが認知科学とかの認知科学な。科学の科じゃないぞ。なんか不思議の科な。そこ大事。急に食いついてきたな。認知科学？双葉、お母さんは何をしていたの？教えて。何があったの？返事がないな。今はやめといた方がいいんじゃね？昔ひでえ目にあったっぽいし。そうね、死ぬなんて言ってたし。待って、双葉ちゃん、お母さんは本当にあなたが殺したの？バカ、お前。C'est marrant que Ryuji dise ça. Pour une fois, c'est Ryuji qui prône le calme et la tempérance, et c'est Anne qui veut lui rentrer dedans, la pauvre Futaba. お母さん事故死じゃないの？どういうこと？育児ノイローゼ？本当にそうなの？ Ouais, peut-être qu'elle y va un chouille fort, Anne, quand même. Hein. あなたの心見させてもらった。でも全然わからない。マスターが語ってくれたお母さんと全然違うんだもの。
んたの口から本当のことが聞きたい。 Après, bon, pourquoi pas la confronter, hein. Après, l'avantage d'un point de vue scénaristique, c'est que ça permet de faire avancer l'histoire plus vite. 心が歪んでて思い出せないだけかもしれない。双葉ちゃん、ごめんなさい。私いろいろあってごめん。さあ、盗め。 Ah bah voilà, finalement, hein, le petit coup de pied au cul de Han. どうしたんだ？ほら、心を盗みに来たんだけど、今ここで盗むわけじゃなくて、開けてくれればそれでよかったんだけど、早とちりさせてごめんね。そんな風にしなくても大丈夫。そうか。 Oh non. Je pensais qu'on était bien parti, la pauvre. 聞いて、違うの。こうする必要があったの。認知世界を知ってはいるものの、改心の方法。ねえ、双葉、教えて。認知世界の。認知する別の世界があるのは知ってる。だけど、そこに行く方法は知らない。 Ah, donc elle sait qu'il existe un autre monde. Donc elle en est consciente et puis surtout elle en est convaincue quand même à première vue. Voilà, vous avez dit avoir vu mon cœur. Ah, et c'est là que ça... 名前と場所と歪みの3つ。さくら双葉、さくら宗次郎宅と。双葉、あなたもしかしてこのアプリを持ってたりしないわよね。あれ、持って。よかった。ならいいわ。Ah, c'est bizarre. 私も連れて行ってくれないか。 Le nom est peut-être un peu trop sec. Bon, en même temps, les choix de dialogue ont pas d'importance, j'ai l'impression. そっちも約束忘れんなよ。 Oui, parce que le deal qu'on a avec elle, c'est de l'aider pour qu'elle aille mieux, parce que c'était sa demande initiale. Ah oui, puis voilà, il faut lui laisser la carte de visite. Donc c'est à sa demande qu'on intervient. Et j'ai encore oublié où je voulais en venir, je me déteste. C'est elle qui avait demandé ça. Oui, parce que le deal c'était justement qu'on la libère, qu'on fasse en sorte qu'elle se sente mieux grâce à la métanoïa. Et elle, en échange, elle doit nous aider à faire tomber Medjed. Voilà, donc là on lui a bien donné la carte de visite, il faut qu'elle la lise. J'aime beaucoup le livre rouge, là. Ah, on le voit plus, mais avec le logo c'était le logo d'Aperture Science. Alors Futaba Sakura a commis un grand péché en se laissant aller à la paresse, et c'est pareil, c'est encore un péché capital, un des 7 péchés capitaux. Ça se dit les péchés capitaux, un péché capital? Non, c'est un des péchés capitaux, hein. Oui, non, oubliez, c'est mon cerveau vaut malade. En allant à la paresse. Nous allons donc voler jusqu'au dernier de ses désirs pervertis. Alors la paresse, ok, certes elle est restée enfermée chez elle, mais malheureusement à cause d'une maladie mentale, hein, tout simplement. À un moment donné, il faut dire les mots. Donc déjà, c'était pas sa faute, premièrement. Et deuxièmement, quand
l'équipe de héros est rentrée dans la chambre. Ils ont quand même vu des livres qui sous-entendaient que, certes, elle restait enfermée chez elle, mais elle avait quand même un niveau intellectuel assez énervé. Donc, je pense qu'elle a beaucoup de connaissances, déjà en informatique, hein, puisqu'elle a prouvé, pardon, qu'elle avait certaines connaissances, puisqu'elle avait fait tomber notre site web, enfin le fan site de notre ami, j'ai perdu le nom, un des anciens élèves martyrisés par le prof de PS là. Donc elle a montré déjà certaines capacités en informatique. Je pense qu'à côté de ça, c'est une personne très intelligente. Voilà, tout ça pour ça. Et quand je vous disais que ma chérie m'avait offert des figurines pour la Saint-Valentin et nos 10 ans, hein, déjà 10 ans ensemble, mine de rien, c'est incroyable à quel point le temps passe vite. Et donc, c'est celle-ci. Alors, à la base, c'est pas celle-ci que je voulais parce que c'est un personnage que j'avais pas encore débloqué. Donc, j'aurais préféré avoir Makoto, par exemple. Surtout que la figurine de Makoto, elle est incroyable. Je la trouve absolument incroyable. Mais pourquoi celle-ci? Parce que celle-ci a un numéro inférieur aux autres, et je me suis dit que si elle avait un numéro inférieur, c'était très certainement parce qu'elle avait été créée avant, parce que les Nendoroid, les boîtes sont numérotées. Donc celle-ci, on avait un numéro en dessous de 1000 et les autres étaient au-dessus de 1000. Alors après, je sais pas, parce que je sais qu'il y a des fois, il y a plusieurs batchs, donc ça a l'air d'être un peu le bordel, Nendoroid. Bref, comme son numéro elle était plus petit, j'en ai déduit que la figurine existait depuis plus longtemps, et c'est pour ça que je l'ai commandée, parce que j'avais peur qu'elle tombe en rupture plus vite que celle avec un numéro plus haut, ce qui pour moi sous-entend qu'elles sont plus récentes. Voilà. Alors là, l'ombre qui se dit non, je vais mourir. Alors oui, bon, forcément, l'alarme passe à 100%, mais ça on a l'habitude, hein, dès qu'on envoie la carte de visite et que la personne est au courant de ce qu'on va lui faire. Certes, ça révèle le trésor, mais ça met aussi la sécurité à 100%. Donc, toujours le chat. Apparemment, elle est pas fan. Pas très fan. Mais du coup, voilà. On retourne dans le donjon. Et normalement, ce coup-ci, pour la dernière fois, c'est pour ça que du coup, je suis quand même très content d'avoir récupéré les 3 graines, là, les 3 crânes. Et pareil, la musique qui va bien. Là, on est toujours à l'intro de la musique, mais après, ça part. J'adore la bande-son. Elle est incroyable. Je vais pas chanter, pardon, excusez-moi. Tac. Alors pourquoi ça clignote en rouge là? C'est parce que l'alerte est à 100%? On va dire que oui. Allez, sommet du couloir. On va en profiter pour faire une sauvegarde tant qu'on est là, hein. Voilà, là tout le monde va bien. Les PM sont à fond, les PC sont à fond. Bah déjà, let's go rock'n'roll baby, hein. Merveilleux. Et ainsi s'ouvrit la porte. C'est quoi? Ah d'accord, ça sent l'ascenseur qui va nous emmener dans un autre labyrinthe. Finalement, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. En même temps, je vous avoue, si on arrive directement au boss, je serais peut-être un petit peu déçu quand même. Un dernier petit passage dans le donjon là, je l'aime bien ce donjon là. Et puis ça nous permet de profiter de la musique aussi. Ok, donc là la console c'est sans doute pour descendre. Profiter. Ah, il y a des méchants dessus.
On va pouvoir aller se taper avec des méchants. Ah, bah en plus, ça commence bien parce que là, on commence avec un vénère. Ok. L'embuscade, c'est bon. Je pense que ça doit être... merde. Je me rappelle jamais le nom, là. Le dieu qui pèse la balance, qui a la balance pour peser notre âme. Savoir si on va au paradis ou en enfer. Ok, bon, bah, vous savez quoi? Ça va être le moment de tester. Bloqué, malheureusement. Mais non, mais non. On savait pas. Et non, voilà. Donc en fait, il a aucune faiblesse. Fuck. Ça commence bien, dis donc. Non, c'est pas grave. On a plein de PC et de toute façon, je crois qu'on a même des magies. On est passé au-dessus de magie moyenne pour certains, me semble-t-il, non? Au moins pour certaines personas de notre personnage principal. Chance de gel, hein. Non, malheureusement, ça ne marche pas. Berceuse, on avait réussi à l'endormir la dernière fois. Une bonne nouvelle. Malheureusement, ça le soigne. Enfin, il se soigne. Alors attendez, il va falloir que je cherche un peu. On va essayer d'utiliser ça, voilà. En plus c'est technique. Joli les dégâts quand même. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Amnésique. Alors normalement c'est des compétences que j'utilise pas trop ça, que ce soit les compétences de soutien ou les altérations d'état. Il va falloir que je m'y mette. Vraiment. Si je pouvais arrêter de faire n'importe quoi avec mes doigts, merci, voilà. Non mais on va continuer à ce rythme-là. En plus là on le met, on l'étourdit donc on peut mettre un braquage. Je dirais pas non à une ou deux techniques en duo aussi, mais je crois que ça se déclenche que quand je prends vraiment une grosse patate dans la gueule. On va continuer sur cette lancée. Hein. Voilà. C'était vraiment la meilleure chose que j'avais à faire. Donc ça prouve bien que j'ai vraiment tort de me passer de tout ce qui est altération d'état. Pour les ennemis, j'entends. Hein. Parce que là, typiquement, sans berceuse et amnésie, le combat aurait été beaucoup plus dur. Bon, malheureusement, je pense qu'on a pas mal tapé dans les PC de Joker. Mais là, au moins, on a eu une vraie équipe qui ressemble... Enfin, on a une équipe qui ressemble à une vraie équipe de RPG. Hein. On a un qui tape, un qui soigne, un qui soigne les... Enfin, un pour les altérations d'état. C'est pour ça que j'aimais beaucoup, moi, le système de combat de Final Fantasy XIII. J'aimais beaucoup ce système de combat-là, justement, parce que ça reprenait le... Pourquoi tu veux pas me le taper, celui-là? Voilà. Ça reprenait un petit peu cette idée des jobs qu'on avait dans les vieux Final Fantasy. Et où on pouvait vraiment avoir une équipe comme on voulait, avec un mage blanc, un mage noir, un mage rouge, un archer, un chevalier dragon, voilà. Et c'est vrai que pour ça, j'avais bien aimé le système de combat de FF13. Qu'est-ce qu'on fait? On se le tente? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à fouiner. Hein. J'ai peur de... Et le problème, c'est que si je le fais pas de suite, après je vais l'oublier. Bon, on va aller là-bas.
Voilà, embuscade. De toute façon, on vient de se faire un mob élite. Donc normalement pour le reste ça devrait bien se passer. Alors encore une fois le problème c'est que lui il va falloir que j'aille chercher ce... Je crois que c'est attaque psy sur... Non. Bah non merde. Ah c'est vrai qu'il est faible aux armes à feu lui. Ok en fait non j'ai rien dit. Ah d'accord c'était peut-être un peu trop radical. On va faire 2 légers. Ah putain même le léger il commence à taper sévère hein. Entre le niveau du perso, le transfert, parce que c'est pareil le transfert ça offre des buffs de stats. Merde il faudrait que je songe à les capturer parce que là j'en ai plus que 3. C'était bien beau la potence mais j'en ai sacrifié un peu beaucoup là. Il y en a un qui a repop de suite, c'est quoi cette histoire là? Est-ce que ce serait pas ça la meilleure idée? Non parce qu'ils sont faibles au feu aussi, donc ah, ça va pas la tête ou quoi? Voilà. Je suis en train de dire que le transfert c'est le meilleur truc du monde et mais j'ai surtout les ennemis. Ah. Pas peut-être me casser les couilles là? Hein? Mais le regard noir, j'en ai branlé moi que t'es le regard noir. Ça c'est quoi ça? Les gars de feu moyen. Ouais mais ça me fait chier feu moyen sur tous les ennemis là, j'ai pas besoin. Voilà. Mais pourquoi je peux pas aller lui parler à lui? Putain, elle est grosse patate de forain elle aussi hein. Ah, là je peux aller en bas, très bien. Et ça me sert à quoi d'aller en bas? Ça me sert à aller me balader tout par là-bas. Ok, très bien. Je peux aussi descendre par là. Ok. Ouais, donc il y a quand même... Parce qu'en fait, en vrai, j'avais un peu peur que on ouvre la chambre et on tombe directement sur le boss. Et en fait, pas du tout. Bon, faudrait que j'apprenne à viser. Et en fait, pas du tout. Bon, après, bien évidemment, je vais râler parce que je vais pas avoir assez de PC pour aller jusqu'au bout. Hein? Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire, Mathieu. On en a déjà parlé. Ça, il faut faire ça, ça, voilà. Super, voilà. Après, on transfère à la copine. Et la copine, voyons voir si elle nous fait ça. Voilà, merci. Et ben voilà, emballé c'est pesé. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, est-ce que je peux lui parler à lui maintenant? Donne-moi ta force. Je crois me rappeler que tu sais discuter calmement. Je propose d'essayer. Ouais, bon, d'accord. Ah, morte de peur. Je m'en veux. Mon rival. Nice, 2 bonnes réponses, allez.
Le problème c'est ça aussi. En fait, le jeu comme je le disais tout à l'heure, le jeu à force de te rajouter des couches de gameplay, il devient de plus en plus riche. Et là typiquement, bon bah maintenant que je sais que je peux renforcer mes personas en sacrifiant d'autres, j'ai envie de capturer toutes les personas pour pouvoir les sacrifier pour booster celles que je veux garder. Et ouais, pour ça le jeu il est incroyable quoi. Il est incroyable. Donc là je peux aller vers là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ok, mais allons voir là-bas. Yeah. Je m'attendais pas à celui-là. Casse-toi, bordel. Je sais pas si j'ai réussi l'embuscade par contre. Si. Allez. On peut essayer ça, tiens. Et en plus, il est électrocuté. Alors, je t'en prie. Alors, j'ai pas vu exactement ce qu'elle a fait parce que je voulais changer la scène pour le mettre en plein écran. Je pensais que ça allait être une attaque double. Mais par contre, je prends. C'était quoi, 106 ou 206 de dégâts critiques en plus ça le stun. Donc après assaut général. Du coup, là, il est toujours stun avec la foudre, pardon. Arrivé. Du coup, le technique, ce serait quoi? Ce serait avec l'arme. Oui, mais attaque l'arme blanche alors. Voilà. Du coup, on peut refaire un assaut général. Mais c'est merveilleux, dis donc. Celui-là, il enchaîne trop bien. Du coup, amnésie. Voilà, super. Ensuite, on était sur du quoi là? On était sur du glace moyen. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est que Anne, elle est électrocutée. Donc, j'ai peur de ne pas pouvoir m'en servir là parce que Anne, elle était censée l'endormir. Là, en plus, il n'est pas électrocuté. On va réessayer l'amnésie. L'amnésie fonctionne, donc ça, c'est parfait. Voilà, en plus, là, c'était son tour d'attaquer, mais il peut rien faire. 2 fois, il oublie, nickel. On recommence. Glace moyen. Anne, elle est toujours stun, je peux l'utiliser. La max avec la foudre. Il n'est pas réélectrocuté, c'est pas grave. On va essayer de lui remettre amnésie. Ça marche. Super. Ah, allez. Je pense que là, ça va le finir. Je vous laisse profiter de la spéciale de Yusuke. Alors, pourquoi cette petite vidéo est la meilleure? Parce que Yusuke et Ryoji utilisent ma technique préférée dans Cyberpunk 2077. C'est le lancer de grenade suivi d'une grosse salve de mitraillette ou de fusil d'assaut, histoire que la grenade explose bien au moment où elle passe à côté de la gueule des méchants. C'est jouissif. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut apprendre? Annule résistance électrique sur tous les ennemis, ne peut annuler mur électrique. Ça peut... À la rigueur, ça. On peut l'essayer, mais de toute façon, là, je joue pas Ryuji pour l'instant. Alors là, ça nous amène juste à un trésor. Enfin, juste à un trésor. Ah, puis en plus c'est bien, c'est un truc qui file des PC, donc ce n'était pas juste un trésor. Rend 50 PC à un allié, oui, bah cela tous les jours. Hein. Ça me rappelle quand j'étais gamin, quand j'avais découvert Final Fantasy VII,
j'essayais de conserver mes éthers le plus possible parce que dans Final Fantasy VII, le truc en début de jeu qui te coûte la peau du fion, c'est les éthers. Je crois qu'un éther c'était 1500 gils ou quelque chose comme ça. 1500 gils ou 1500 gils, comme vous voulez, moi j'ai toujours dit 1500 gils. Donc c'était super cher pour le début de jeu. Et donc j'ai des souvenirs de ça, quand je trouvais des éthers dans des coffres, j'étais là, ah, un éther, enfin. Et puis après c'est pareil, parce que t'as le méga éther après, enfin bon bref. Un jour, nous reparlerons de Final Fantasy VII. Mais ce jour n'est pas encore venu. Donc tiens, jeunes gens de YouTube, le jour de Final Fantasy VII n'est pas encore venu, mais il viendra, ne vous inquiétez pas. Et donc, pour ne pas le rater, abonnez-vous, tout simplement. Bref, je vais faire l'influenceur nul. Merde, j'ai personne qui fait du vent dans l'équipe, là. Oh, j'ai personne qui fait du vent, c'est pas grave. On va tenter un truc. Parce que le problème c'est toujours pareil, je vais trop taper dans les PC du même. Et après je vais me faire baiser. Alors que là voilà, feu moyen sur tout le monde. Certes ça coûte des PC, mais au moins ça m'évite de taper dans les PC du perso principal. Et ça carbonise les ennemis, donc bon. Bon après c'est toujours pareil, pas toujours faire comme ça, parce que le problème c'est que ça veut dire que je tape plus dans les faiblesses. Ce qui implique que je ne pourrai plus les capturer. Alors là ça a l'air d'être le trésor, mais juste avant, alors voilà, c'est pour ça que je suis casse-couille. On va retourner de là où on vient. C'était là, non? Merde, c'était où? Voilà, c'était là. Alors c'est chouette, mais... Ah d'accord. Bon, tout ça pour m'amener là, ouais, ça permet de skip tous les méchants. Bon, pourquoi pas. Après oui, c'est vrai que dans un souci d'économie de PC, ça aurait pu être intéressant, mais je pense que j'en ai assez pour... Ah! Donc c'est bien là-bas, c'est bien l'application, je pense, parce que là, si je l'utilise, je peux déclencher ma métanoïa. À mon avis, voilà, elle va essayer de nous rejoindre dans le métavers. Ouais, et donc là, à mon avis, elle va apparaître.
Alors je suis désolé, mais je l'avais colle. Hein. Le grand méchant du palais, la mère de Futaba, je l'avais dit. やつめ悠々と飛び上がって手が仕方ない銃とスキルで仕留めるぞ Et encore une fois, le jeu explique sa présence par, voilà, c'est Futaba qui l'a créé. Bon, attends, du coup, je suppose qu'on n'a aucune indication là-dessus. Commençons par des choses simples. Une attaque de foudre à la 8, c'est mieux que rien. Un truc qui coûte pas trop cher pour tester justement. Je vais pas avoir les bons persos, putain. Ouais, ça commence à faire mal, effectivement. Feu peut-être? Non plus. Non mais toi il faut que tu changes là de... Hop là, merci. Rends un montant de PV moyen à tous les alliés. Oui, là on va directement passer au moyen. Vu les tartines que je prends. Du coup... on peut essayer de la rendre amnésique? Sur un gros boss comme ça, je sais pas si ça va marcher. Non, elle bloque. L'altération d'état, souvent sur les boss, ça marche pas trop. Bon bah écoute, on va rester sur des magies moyennes. Hein. On va aller chercher les... quand on pourra. Là le jeu il est en train de te dire s'il te plaît mets-toi sur tes gardes parce que la prochaine elle va piquer. Voilà. Putain la vache, ah ouais effectivement. Ah. Ouais bah finalement c'était bien de le garder le petit soin de Anne. Hein. Bon tu me diras il y a lui qui arrive juste après. Bon. Comme le disait Makoto tout à l'heure, imprudence et mère de sûreté. Putain, par contre... Ah, donc là, je sais pas s'il faut que je me mette en garde ou... Ah bah non, même pas. On retourne dans le... Oui, d'accord. Elle risque de nous aider, en fait, pour le combat.
目をそらすな。これはいつの出来事だ？お母さんが死んじゃうちょっと前、私が旅行に行きたいってわめいた時、ダメって怒られた。他にはそれだけだったか？お母さん言ってた。今は忙しいからダメ。認知研究を早く完成させなきゃいけない。お前はどうした？ただこねた。私より研究が大事なんだって。そしたら怒られた。その後何と言われた？言われたはずだ。お母さん、もうすぐ研究が終わる。終わったら双葉の好きなところに連れて行くわ。双葉、ずっと一人にさせてごめんね。でも本当に大事な研究だから分かって。命をかけて研究を完成させなければいけないの。お前は嫌われていたのか？違う。何？笑った。頭が腫れる。どれが本当？お前の記憶は呼んでる。んだあいつ。双葉？まさか入ってきたの？本人がパレスに来るだと？そんなことしたら。あれをお前が殺したんだ。黙ってないで何か言え。あなたのせい！私のせいで、私のせいでよかった。まさかあの化け欲望と罪悪感が認知を歪ませたんだろう。死んだ母に生き返ってほしいという願いと気味悪い罵声が入り混じっている。私の邪魔をする鬼ごめ。お前さえいなければ時間を削られることなく成果は発表できたのに。私が心血注いだ正義の発見は。世紀の発見？認知科学か？死ぬのよ。お前は嫌われ者。生きてる意味なんてない。誰にも必要とされてない。誰も私のことなんて。双葉なんて産まなきゃよかった。鬱陶しかった。お母さんは双葉ちゃんのことで悩んでたみたいだね。育児ノイローゼだったんだろう。おい、このままじゃやべえぞ。双葉は自分が母親を殺したと、そして自分が死ねばいいと己の死を望む母親がいるパレスを生み出してしまった。双葉ちゃん、しっかり見て。あれはあんたが作り出した幻。だって虐待なんてしてないはず。マスターが言ってたわ。母親一人で頑張って育ててたって。謝った
った記憶を刷り込まれてるんじゃないのか。誤った記憶。お母さんは双葉ちゃんのせいで研究結果まで破棄したんだよ。頑張って研究していたのにね。君のせいでおかしくなっちゃったんだ。シャドウか。さくら双葉、思い出せ。自殺したのはお前のせい。研究を邪魔したから。なぜ自殺だと思った？衣装。そうだ、黒い服の大人に見せられた遺書だ。私への恨み。お前は辛くてショックで目をそらした。だが黒い服の大人は永遠と読み上げた。大勢の。よく考えろ。あの遺書は本物か。本当に大好きだったお母さんが書いたのか。あんなひどいこと一度でも言われたか。ない。私がわがまま言った時は怒られたけど優しならばあの遺書は真っ赤な偽物だ。お前は利用されたんだ。遺書を捏造し死をなすりつけ幼い心を傷つけ踏みにじった。怒れ、クズみたいな大人を許すな。私が自分自身とお母さんの死とちゃんと向き合わなかったせい。なんで私あんなこと言われなきゃならなかったの？双葉ちゃん。お前を否定する者は幻影。心なき者どもが施した呪い。もとよりお前は知っていた。知っていながら怯えてきた。そう知ってた。でも私。お前のせいで私は。言われた通りお前は死ぬのか。お前はどちらに従う。幻が吐く呪いの言葉か。お前。お前のせいだ。私はもう歪んだ上っ面なんかには騙されない。他人の声にも惑わされない。自分の目と心を信じて真実を見抜く。お前なんてお母さんのわけない。腐った大人が作った偽物だ。絶対に許すもんか。契約。我は汝。汝は我。
ち落とす。俺が撃つぞ。私が撃つのね。私が撃っていいのね。私が撃つ。俺私了解。走れ。奪い。彼はもう一人の俺だ。Bon, très bien, maintenant qu'on a eu le reveal, je peux revenir. Quelle histoire! Mais alors, quelle histoire! Alors, je pensais déjà qu'on avait atteint les tréfonds de la saloperie qui était capable de faire l'être humain, mais malheureusement, j'étais encore loin de la vérité. Ah merde, c'est vrai quel bloc, j'avais oublié. Et ce qu'a vécu Futaba est prodigieusement et scandaleusement horrible, quoi. C'est... Alors, je suis ta mère, le seul... que tu aurais dans son atroce. Non, ce n'est pas vrai. お母さんはもういないんだ。どれだから私は。 Et on retrouve encore une fois hein, cette dualité adolescent, on va dire, versus adulte, parce que c'est plus vraiment des enfants. Et on retrouve toujours ce parti pris que les adultes sont des enfoirés. Et je trouve ça intéressant parce que ça revient souvent, hein, et je l'avais déjà dit. Alors, est-ce que c'est quelque chose que les jeunes japonais ressentent? Parce que c'est quand même quelque chose que je vois beaucoup revenir, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le manga, dans l'anime, même dans les films, hein, parce que si on se rappelle... merde, comment il s'appelle, Battle Royale. Battle Royale, on a quand même toujours cette notion d'adolescents qui veulent se révolter contre les adultes. Alors j'ai pas écouté, vous n'êtes pas la vraie, on va dire. お母さんは大切だ。今でもずっと大好きだ。でもそれはお前じゃない。それに全部他人に決めてもらうばっかな人生なんて私。 Et il faut aussi noter le courage de Futaba pour arriver à s'affranchir de tout ce qu'elle s'était imposé, quoi. Alors, quand je dis qu'elle se l'était imposée, c'était pas elle. Elle l'a pas fait volontairement, j'entends. Hein. C'est psychologique. Hein. De toute façon, on l'a bien vu quand on a eu le reveal sur vraiment toute l'histoire. Ce qui s'était passé, ce que sa mère a fait, la fameuse fausse lettre, pardon, c'est tellement horrible. Alors là, la question qui me vient, c'est que est-ce que sa mère serait liée à tout ce qu'on vit? On peut essayer ça. Voilà, en fait, non, j'aurais fait si c'était sur tous, mais pas là. Du coup, alors oui, est-ce que sa mère enquêtait sur le fameux monde dans lequel on évolue? Ça reste une possibilité. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Et justement, alors moi dans l'idée, là comme ça, vite fait, ce que j'en pense, c'est qu'en fait, donc sa mère travaillait, faisait des recherches sur la science cognitive, comme il l'appelle, le fameux monde parallèle dans lequel on évolue, le monde des palais, le monde du memento. Donc, ce que je pense, c'est qu'elle faisait des recherches là-dessus, que ces recherches ont abouti à quelque chose, sauf que c'est pas forcément ce à quoi elle s'attendait. Le problème, c'est qu'elle est tombée sur quelque chose qui ne lui a pas plu, ou alors, c'est pas que ça lui a pas plu, je pense qu'elle a jugé que ce qu'elle avait découvert était potentiellement dangereux et que mis entre de mauvaises mains, ça pouvait être dramatique. Et plutôt que de détruire ses recherches, elle a préféré se suicider. Comme ça, au moins, on est sûr et certain que ces recherches ne tomberont jamais entre de mauvaises mains, puisque c'est elle qui est à l'origine des recherches et c'est elle qui met fin à sa vie. Donc à mon avis, elle s'est malheureusement suicidée pour ça. Ensuite, les adultes ont fait un genre de fausse lettre justement
pour faire culpabiliser Futaba en essayant de lui soutirer des informations sur les recherches de sa mère, parce qu'à un moment donné ça a été dit, qu'est-ce que tu sais. Donc je pense que les adultes l'ont vraiment manipulé pour arriver à mettre la main sur les recherches de sa mère. Et c'est horrible. Et alors, du coup, est-ce que tout ça, les fameux adultes qui voulaient absolument mettre la main sur les recherches de la mère de Futaba, ne seraient pas en lien avec les grands méchants qu'on est en train d'affronter? Medjeb, mais je pense que Medjeb, ils sont des pirates informatiques, mais je pense qu'on ne sait pas encore tout sur leurs activités. Parce que je pense que c'est des gens aussi qui connaissent bien le métavers. Je ne sais pas s'ils peuvent y pénétrer. Là, pour l'instant... Alors, on a rencontré José dans le métavers, qu'on ne sait pas trop d'où il sort, mais sinon, je ne me rappelle pas avoir rencontré d'autres personnes qui y entrent volontairement comme nous, on y entre. Après, je vous dis, hein, il est possible aussi qu'on ait rencontré quelqu'un et que je l'ai juste oublié. Hein. Et alors après, je m'obstine avec ça, mais alors oui, bon, alors elle évidemment... Ah non, je suis con, tout le monde a une arme à feu. Ah là là, quel débile. Il va falloir que je songe à me soigner. Mais ouais, putain, dur la vie de la pauvre... de la pauvre Futaba quand même. Hein. Et encore une fois, les fameux adultes, toujours aussi horribles. Ah, par contre, oui, bah d'accord, ok, bon, c'est ce qu'on va faire, hein, les enfants. Voilà, ça marche bien mieux, tout simplement. Du coup, non, il faudra utiliser le soin de Anne. Parce que je crois pas, moi je crois que le soin moyen que j'ai sur Joker. Ah mais c'est vrai que c'est tant de munitions par combat, merde, elle se recharge pas entre chaque tour. Ouais, j'avais un peu oublié ça. Et du coup, non, j'ai pas de... J'ai pas de compétences physiques en arme à distance, je crois. C'est quelque chose que j'utilise pas, donc je les ai enlevés et je pensais pas en avoir besoin là. Évidemment. Il m'en reste peut-être sur Ryuji. Alors attends, lui peut-être aussi. Ouais, non, putain, c'est la merde. Du coup, attends. J'ai pas testé ça par exemple. Non, malheureusement, ça marche pas non plus. J'ai pas mieux que ça, feu moyen. Non, j'ai que ça. Bon. Non, désolé, le combat va être un petit peu plus long que ce que je pensais. Après, je pensais aussi qu'on aurait Futaba en perso jouable, mais apparemment non. Ok, bon allez. Non. Petit soin moyen pour tout le monde. Allez, on va finir ce combat là et puis après je ferai la dernière pause de la journée avant la fin du stream. Le problème c'est que là le combat il commence à devenir un peu long et chiant. Je pensais que Futaba interviendrait plus que ça.
ou tout du moins qu'on retournerait à la baliste. Eh ben. Non putain, c'est pas le bon sort que j'ai pris. Déjà que le combat est long, si en plus j'utilise pas les sorts les plus puissants, on n'a pas le cul sorti des ronces. Hein. Pour l'instant ça va encore. Bah, il y a un petit 40 de différence quoi. Ouais, et puis en plus ça a déclenché aucune attaque spéciale, rien quoi. Ah bah merci. Alors le problème c'est que j'enverrais bien Yusuke parce qu'il a plus beaucoup de PC. Mais en même temps c'est lui qui a le plus de PV. 122, 133... Non, on va y envoyer Yusuke. Attends, est-ce qu'il faut que je me soigne là? Ouais, ça pourrait être intéressant. Du coup, si je fais soin faible sur tous... Je ne soigne pas complètement, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ouais, si, eh oui. Ah, l'esprit shonen. Allez, zoom. Un coup de baliste dans la gueule là pour la faire tomber peut-être. Allez. Yusuke, s'il te plaît. Non, Yusuke a pas l'air décidé. Je suis un peu déçu qu'on voit pas la personnage de Futaba. Et elle a pas fait style d'enlever son masque comme les autres. Alors est-ce que c'est parce qu'elle a des lunettes qu'ils l'ont pas fait? Je sais pas, je trouverais ça assez étrange. Allez, go. Va faire mal là, une bonne grosse fléchasse dans les flancs là. Tu dois bien le sentir passer.
On va essayer de s'économiser des PC. Voyons voir. Ouais, c'est... Ouais, pour Makoto, c'est un peu beaucoup léger quand même. Ouais, là c'est bien parce que ça commence à lui faire des dégâts, même les magies moyennes. Hâte de voir ce que la foudre élevée fait. Ou alors c'était juste un... Ce qui m'a semblé que la magie de Han, là le feu il faisait quand même vachement plus de dégâts. Je l'ai peut-être rêvé, je sais pas. On va essayer de bourrer à fond. Ah, continue de grogner ma belle, continue. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah non, ça se recharge même pas au fur et à mesure des combats, quoi. Attaque, ça fait quoi? Voilà. Quel con, comment est-ce que je peux être aussi débile, ma parole? C'est pas possible. Hein. Je me fatigue tellement. Ah, braquage! Quelle aventure, quelle aventure, quelle aventure. Eh ben, on s'en rappellera du palais de la pauvre Futaba. Quelle histoire. Alors, maître de la défense. C'est quoi le Rakukaja? Ah, elle a du soin elle aussi. Un Rakukaja, c'est augmente la défense d'un allié pendant 3 tours. Ah, et ça le fait automatiquement. Bon, écoute. C'est vrai que les passifs comme ça, j'y pense pas. Et c'est une erreur. Je pense que c'est une très grossière erreur de ma part. Donc, ce que nous allons faire, parce que là, il faut vraiment que j'aille faire mes étirements, parce que je commence à en chier sévère. YouTube, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt, vous trouverez la suite dans la prochaine VOD.